Salut les amis, c'est Xorus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que quelques amis m'ont demandé. Et honnêtement, même sans ça, je trouve que c'est pas mal comme vidéo. Donc je vais vous dire, aujourd'hui je vais vous donner, ce sera une sorte de tuto pour apprendre à vivre seul en fait. Je vais vous donner quelques conseils. Parce que pour ceux qui ignorent, j'ai déménagé, j'ai commencé à vivre seul il y a 6 mois, 6-7 mois à peu près. Donc, maintenant j'ai assez de recul, donc je peux vous donner des conseils, mon expérience, tout ça. Alors, bien entendu, ce que je vais vous dire, ce sera pas forcément. Bah, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous donner ce que j'applique et qui fonctionne, mais il y a plusieurs méthodes. Donc, déjà, le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire un menu à l'avance. Pourquoi? Parce que si vous prévoyez pas à l'avance, vous serez peut-être tenté de soit commander Uber Eats si vous habitez dans une grande ville, ou alors sortir prendre un fast-food, ou manger des trucs pas bons, ou alors ne pas manger tout court. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire votre menu à l'avance. Donc, perso, ce que je fais, bah, je fais samedi ou dimanche, peu importe. Je fais le menu pour toute la semaine, midi et soir. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire votre menu à l'avance. Alors, d'autant plus si vous êtes difficile en nourriture, ça va grandement vous aider. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, et c'est l'erreur que je faisais, alors ça ne s'applique pas à ceux qui ont un lave-vaisselle ou qui vont en avoir un, ça s'applique seulement à ceux qui font un vaisselle à la main. Faites-le au fur et à mesure, n'attendez pas que ça s'entasse. Parce que si vous attendez que ça s'entasse, déjà, ça s'entasse, ça fait pas très propre. Bah, si tu reçois du monde, bof. Tu reçois du monde, quelqu'un voit 10 assiettes empilées dans. Enfin bref, déjà, voilà. Et puis en plus, c'est pas motivant, ça te décourage en fait. Quand tu veux aller faire la vaisselle, tu vois plein de vaisselle, franchement, ça te décourage. Donc ça, c'est l'erreur que je faisais avant. Bon, j'attendais pas une semaine, mais je pouvais ne pas le faire pendant 2-3 jours. Non, franchement, faites au fur et à mesure. En plus, ça prend pas très longtemps. Et ce que je peux vous donner comme conseil, par contre, c'est que ce soit des plats, des assiettes, des boîtes, n'importe, mettez de l'eau dedans. Comme ça, bah, si vous pouvez pas faire la vaisselle tout de suite, mettez de l'eau dedans, comme ça va un peu décoller, entre guillemets, ce sera plus simple. Mais franchement, attendez pas que ça s'entasse. Donc, troisième conseil, bah, c'est pareil, c'est l'erreur que je faisais aussi. Rangez votre maison au fur et à mesure. Votre maison ou votre appart. C'est pareil, bah, votre logement, quoi. Pareil, n'attendez pas que ça s'encombre. Donc, ne vous laissez pas déborder par le bordel. Parce que sinon, quand vous voyez que n'est partout, c'est pareil qu'à vaisselle, bah, je crois que c'est encore pire, c'est pas du tout motivant en fait. Quand t'as un truc qui traîne, tu ranges vite fait, mais quand ça traîne partout, non, c'est pas du tout motivant. Donc non, franchement, un gros conseil, rangez au fur et à mesure. Laissez-vous pas envahir par le bordel, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Alors maintenant, on va parler au niveau de l'argent. Donc déjà, ça semble logique comme conseil, mais faites attention à vos dépenses. Genre, allez pas au fast-food tous les jours. Bon, déjà, pour la santé, c'est pas très bon. Mais même, allez pas, genre, par exemple, fast-food tous les jours. J'exagère, mais voilà. Faites attention à votre argent. Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps. C'est normal. On vise aussi pour se faire plaisir. Mais faites attention à votre argent. Donc, personnellement, ce que je fais, j'ai un tableau Excel. Donc, si vous voulez, je peux vous... Ouais, si vous voulez, envoyez-moi un mail à mon adresse de contact et je vous l'enverrai. C'est un fichier Excel. Donc en fait, c'est un tableau Excel où tu as un budget prévisionnel, genre tu as les dépenses que bah, déjà tu as tout ce que tu gagnes. Ensuite, tu as les dépenses que tu prévois, et les dépenses que tu fais réellement. Et puis tu peux aussi voir la différence entre les deux. Genre si tu as dépensé plus que tu as gagné déjà, t'as dépensé plus que ce que tu as estimé, tout ça. Donc franchement, gérer votre argent comme ça, perso, ça m'aide beaucoup. Bon, après, je suis pas un grand dépensier, mais ouais, si, ça m'aide quand même. Donc, faites attention à votre argent, faites-vous un budget. Au moins au départ, le temps d'avoir l'habitude à gérer votre argent. Après, si vous ne voulez plus en faire, libre à vous, mais je vous conseille d'en faire un au moins au départ. Donc maintenant, pour les courses,
Déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder les promos. Des fois, il peut y avoir des trucs intéressants. Genre un lot de 2 à, par exemple, 50 centimes, 50% de moins, ou des trucs comme ça. Ou alors, deuxième à moitié prix, ce qui fait 50%. Le deuxième c'est déjà arrivé, deuxième à moins 60%. C'est un autre truc que j'ai vu, c'est acheter deux fois le même produit et le troisième était offert. Donc regardez les promos comme ça. Bon, bien sûr, forcez-vous pas à acheter des trucs que vous mangez pas juste parce que c'est moins cher ou offert. Mais regardez les promos. Et ce que je peux vous conseiller, alors perso j'ai jamais fait, mais ce que je peux vous conseiller, c'est faire le drive. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, c'est économique, parce qu'en fait, je vous explique, quand tu es dans un magasin, ta taille de course, que sans pas plus ton portable, peu importe ta taille de course, bah tu passes devant les rayons forcément, bah tu seras forcé, bah tu seras tenté d'acheter autre chose. Et puis tu peux succomber tu peux acheter autre chose en fait. Donc et des fois pas des trucs forcément sains. Donc déjà ça, et puis forcément bah l'argent ça coûte au bout d'un moment. Et puis un autre truc le drive, bah ça paraît logique mais vous gagnez du temps en fait. Puis au lieu de passer ton temps au magasin, bah tu vas chercher ton drive, tu rentres chez toi et c'est plié. Donc maintenant le dernier point, le chauffage. Donc avant d'allumer le chauffage, couvrez-vous. Ça peut paraître très con, mais je sais, il y en a qui allument le chauffage, mais bah, il y a des gens qui ont froid chez eux, donc ils allument le chauffage. Dans l'absolu, ça semble logique. Mais ils restent en maillot. Donc, avant d'allumer le chauffage, couvrez-vous. Bon, mettez pas une grosse doudoune non plus, faut quand même être chez soi, mais mettez genre un pull, un truc à manches longues. Bah tout simplement pour économiser en fait, pour l'argent, ça coûte moins cher. C'est croyez-moi, les gaz, c'est cher. Bah, même l'électricité, que vous soyez gaz, électricité, peu importe, c'est cher. Et donc, perso, ce que je fais, j'ai un chauffage qui est programmable. Donc, bah, je programme en fonction de quand je suis là, quand je suis pas là, quoi. Genre, par exemple, je pars de chez moi vers 7h30. Ouais, ça dépend si. Bah, des fois, je prends 8h, des fois 8h30. Bah, en gros, je pars entre 7h15 et 7h30 en gros. Donc le chauffage, il se chauffe de 6h à 6h, de 5h à 6h30, un truc comme ça. Et ensuite, il chauffe plus de la journée et il réchauffe à 17h. Quand je dis qu'il chauffe plus de la journée, il chauffe quand il atteint 18,5. C'est bon, ça. Faut pas mettre le chauffage. Par exemple, éteignez pas complètement votre chauffage, vous mettez-le pas genre à 10 quand vous êtes absent. Là, c'est là que ça va consommer à mort. Parce que certes, le chauffage ne va pas tourner des journées, mais quand il devra retourner pour. Bah, quand il retournera pour aller à genre 19, à 20 degrés, à 21, ou à température que vous voulez, il va pomper à mort. Donc vaut mieux avoir une courbe comme ça, qui monte comme ça, plutôt que qui descend et puis d'un coup monte. Donc vaut mieux mettre genre à. Ce que je fais, je mets à 18,5. Ça suffit amplement. Il n'y a personne chez moi, donc 18,5 c'est parfait. Donc voilà pour le chauffage. Et ça peut paraître con, mais pour avoir moins la sensation de froid, couvrez-vous les membres. Donc principalement les pieds. Bah les mains, ça va être compliqué parce que tu vas pas rester chez toi avec des gants non plus. Quoique des gants chauffants, ça existe, que tu branches en USB, ça existe. Jamais essayé. Bah à un moment, je pensais à prendre ça pour au travail, parce que quand des fois au travail j'ai froid, puis quand j'ai les mains trop froides, j'arrive plus à taper sur le clavier. Ni sur le portable, je peux plus rien faire en fait. D'ailleurs, une petite anecdote, quand j'étais au collège, c'était l'année en 2009, il faisait -10. C'est notre CPE qui nous a dit, il faisait -10. Alors, il y en a qui étaient à l'intérieur, il y en a qui étaient dehors, mais qui étaient en activité, genre ils jouaient au ping-pong. Moi, je faisais quoi? J'attendais. Bah, je regardais le ping-pong, mais je bougeais pas du tout. Et bien sûr, j'avais pas les mains dans les poches. Donc, quand je voulais rentrer, bah j'ai galéré puisque mes mains, je pouvais plus du tout bouger les doigts en fait. Donc bon. Mais ouais, donc sinon on pourra revenir à ça. Couvrez-vous les pieds, mettez genre des chaussettes. Ça peut pas être con, mais ça aide. Bah, alors bien sûr, il fera la même température. C'est pas ça qu'il faut faire augmenter de 10 degrés. Il fera la même température. Mais vous aurez moins la sensation de froid par contre. Et alors, un conseil qui peut pas être très con,
Même moi au départ, j'étais sceptique. Mais j'ai essayé, franchement, c'est vrai, j'ai vu grâce à une vidéo sur internet et j'ai essayé. C'est vrai. Bon, c'est vrai en ce moment, j'ai fait plus, j'avoue. Mais j'ai fait plusieurs jours et franchement, c'est vrai. Aérer. Aérer tous les jours. Même en hiver, même quand il fait 0 dehors. Aérer. Pas forcément aérer 1 heure, mais aérer 5-10 minutes. Pourquoi? Parce que l'air sera renouvelé du coup. Et un air renouvelé, ça chauffe plus vite. Certes, le froid va rentrer, mais l'air va chauffer plus vite. Donc un dans l'autre. Et j'ai testé, ça marche. Donc je vous conseille d'aérer. Bien sûr, aérer pas 1 heure. Sauf s'il fait genre 30 dehors ou quoi. Mais s'il fait 0, je vous conseille pas d'aérer 1 heure. Non, 5 minutes, même 5 minutes. 5 minutes par jour, c'est bien. Et donc, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est ayez des occupations. Que ce soit l'ordinateur, la télé, les livres, des Lego, des puzzles, n'importe, occupez-vous. Ne... Franchement, occupez vos esprits, faites des trucs. Parce que si vous faites rien de vos journées, mais genre vraiment rien, vous attendez, vous vous ennuyez, au bout d'un moment, vous vous ennuierez tellement que vous pouvez potentiellement déprimer. Alors, d'autant plus si vous vivez, vous vivez, d'autant plus si vous vivez seul. Non, franchement, occupez-vous. Si vous vivez avec votre copine, votre copain, si vous avez des enfants, ouais, bah même ça, occupez-vous. Mais si vous vivez seul, je vais y arriver. Occupez-vous parce que sinon vous pouvez potentiellement déprimer et ça c'est pas bon. Donc franchement, occupez-vous. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'ordi, ça peut être comme mon cas, les vidéos et puis montage vidéo. Ça peut être des puzzles, ça peut être des Lego, lire des livres, n'importe quoi, ou même pas forcément chez vous, dehors, genre dans une association, voir vos amis. Si voir vos amis, c'est important aussi. Ne vous renfermez-vous pas sur vous-même. Donc voilà, occupez-vous avec des amis, avec des associations ou si vous avez le cœur sur la main, faites du bénévolat dans votre vie ou des trucs comme ça, mais occupez-vous. Attendez pas sans rien faire parce que au bout d'un moment vous allez déprimer. Donc en tout cas c'est tout pour les conseils que je peux vous donner. Alors encore une fois ces conseils je vous les donne. C'est des conseils que j'ai acquis au fur et à mesure de mon expérience. Alors c'est pas forcément les meilleurs conseils, ça je vous l'accorde. Ou il n'y a pas forcément beaucoup de conseils non plus. Il y a peut-être d'autres personnes qui diront complètement le contraire. Chacun a ses opinions en fait. Chacun fait sa méthode. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Alors je pense que si cette vidéo plaît et que j'ai de nouveaux conseils qui arrivent, j'en ferai peut-être une deuxième vidéo. À voir, je sais pas. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si aussi, si vous avez d'autres conseils que vous suivez ou que vous avez entendu dire ou que vous avez eu ou quoi, n'hésitez pas à y proposer dans les commentaires. Je serais curieux de voir vos conseils et puis même ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et on se retrouve pour une prochaine. Salut!